2025, une année qui a commencé sous le signe de la lumière pour Nigélec et ses millions de consommateurs. De janvier à fin avril, Nigélec a assuré une desserte impeccable dans toute la zone fleuve. Pour la toute première fois depuis des années, le mois sacré du Ramadan s'est déroulé sans perturbation majeure. Mieux encore, avril, pourtant l'un des mois les plus redoutés de Nigélec et sa clientèle, a été traversé sans encombre. Un exploit historique pour le service public de fourniture d'électricité. Mais hélas, la nature, elle, ne connaît pas de trêve. Ces aléas n'épargnent rien, pas même nos infrastructures vitales. Le 7 mai 2025 à 17h35, le site électrique de Niamey sonne l'alerte. La ligne d'interconnexion de Birnin-Kebbi est soudainement indisponible. Rapidement, les équipes comprennent. Le problème est en amont, sur la ligne 330 kV Kingi-Birnin-Kebbi au Nigeria. Privé de 30% de son offre, Nigélec s'est aussitôt mise sur le pied de guerre. Un communiqué informe la clientèle des mesures prises. Un délestage tournant priorisant les secteurs stratégiques tels que les hôpitaux, les stations de pompage d'eau, les casernes et bien d'autres. Mais dès cette première soirée, grâce à la mobilisation immédiate, 70% de la desserte est assurée. Le lendemain, le 8 mai, la Transmission Company of Nigeria, TCN, lance les recherches. Verdict, 3 pylônes sont tombés au sol. À Niamey, la directrice générale de Nigélec convoque une réunion de crise. Dans la même journée, elle visite les sites de production et ordonne une décision audacieuse. La mise en service du 5e groupe de Gorubanda et de la centrale Sa Majesté le Roi Mohamed VI, pourtant encore en phase de test. Une décision risquée mais vitale pour alléger la souffrance des populations face à des températures caniculaires dépassant les 44 degrés Celsius. Le 9 mai, un espoir supplémentaire. 10 MW sont acheminés vers Dosso via une ancienne ligne depuis le poste de Kaduna au Nigeria. Mais le chemin de la résilience est semé d'embûches. Dès le 14 mai, des difficultés surgissent. Retrait des 10 MW pour Dosso suite à des problèmes techniques. Arrêt temporaire du groupe 5 de Gorubanda pour maintenance et exploitation prudente de la centrale Mohamed VI. Le 18 mai, coup dur. Deux groupes majeurs, le G5 de Gorubanda et un groupe Istismar, s'arrêtent pour de grosses réparations. Près de 32 MW sont perdus, intensifiant les délestages et plongeant les soirées dans l'obscurité. Face à cette épreuve, Nigélec ne baisse pas les bras. Le 23 mai, la directrice générale, Mme Fatih Abarchi, dépêche une double mission. L'une à Birnin-Kebbi pour suivre l'avancement des réparations, l'autre pour superviser le raccordement de la nouvelle centrale de Dosso. Le 27 mai, le président du conseil d'administration, professeur Albert White, et la directrice générale se rendent à Dosso pour constater les tests en cours de cette nouvelle infrastructure. Au Nigeria, les travaux de dépannage de la ligne d'interconnexion se poursuivent normalement et à la date du 30 mai, Nigélec assure entièrement la fourniture d'électricité dans la zone fleuve grâce à ses propres moyens de production. Un engagement fort pour garantir l'électricité dans les foyers. Les conséquences de cette épreuve ont été considérables. Des activités quotidiennes perturbées, le confort des ménages affectés, des pertes économiques énormes pour Nigélec et ses partenaires nigérians. Mais cette crise a aussi une leçon. Depuis les sanctions de la CEDEAO qui ont forcé Nigélec à se forger une autonomie, notre compagnie a appris la résilience. Pendant 7 mois, nous avons prouvé notre capacité à opérer à 100% avec nos propres moyens. Et nous n'avons pas baissé la garde. Le dernier épisode de chute de pylône en 2023 a vu les vaillants soldats de Nigélec remettre sur pied 5 géants de l'interconnexion en 5 jours sur le territoire nigérien. Fort de cette expérience, Nigélec dispose désormais de pylônes de secours prêts à être déployés à tout instant en cas de sinistre sur la ligne d'interconnexion du côté nigérien. Avec le soutien indéfectible du gouvernement, Nigélec a massivement investi. De 169 MW installés en zone fleuve au moment des sanctions, nous sommes passés à 226,5 MW aujourd'hui grâce à la mise en service de la centrale solaire de 30 MW, de la centrale Mohamed VI de 22 MW, du groupe 5 de Gorubanda et de la centrale thermique de 5 MW de Dosso. Notre combat pour la souveraineté énergétique ne s'arrête pas là. Plusieurs projets d'envergure sont en cours pour renforcer l'offre sur l'ensemble du territoire.
une centrale thermique de 30 MW à Goudel et une dizaine de solaires, la ligne 330 kV de la dorsale nord du WAP 400 MW, sans oublier l'emblématique centrale hydroélectrique de Kandaji et la centrale à charbon de Salkadamna. Si Nigélec a tenu bon, c'est aussi grâce à la patience et à la résilience de sa clientèle, au soutien de ses partenaires et des plus hautes autorités, notamment son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani et son Excellence le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. Mais surtout, c'est grâce à ses soldats, ses femmes et ses hommes aguerris qui œuvrent sans relâche dans les centrales, les postes et sur son réseau étendu. Le mois de mai restera un lointain souvenir. Avec déjà 70% de son offre en moyens propres, Nigélec n'est plus dépendante. La souveraineté énergétique est un combat de longue haleine, mais Nigélec est en marche. Elle l'atteindra, fort de ses projets en cours et de la vision de l'État pour un Niger entièrement électrifié.